Oui, merci Madame la Présidente. Bien, donc nous sommes amenés à nous prononcer sur un texte qui demande la reconnaissance du génocide yézidi. Comme tout le monde le sait, les yézidis sont les croyants d'un culte monothéiste très ancien, même réputé le plus ancien du Moyen-Orient, puisqu'il remonterait à 4750 avant Jésus-Christ. Et cette petite communauté qu'on évalue à peu près à 800 000 individus de par le monde a fait l'objet de très nombreuses persécutions tout au long de son existence. Et la dernière en date, et c'est celle-là qui nous occupe, date du mois d'août, aurait commencé ou a commencé au mois d'août 2014. Et en effet, à cette date, plusieurs villages de la province du Sinjar, dans le nord de l'Irak, sont attaqués brutalement par les combattants djihadistes de Daesh, avec pour conséquence que 3000 personnes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, sont assassinées, décapitées, torturées, mises en esclavage. Et le témoignage de femmes yézidis, que nous avons eu le privilège d'entendre en commission, déchire véritablement le cœur et les consciences des démocrates que nous sommes tous. Alors, ces récits de femmes violées devant leur famille, de jeunes filles converties de force et promises à l'esclavage, de jeunes garçons qui sont également convertis et destinés à devenir des enfants soldats, totalement endoctrinés. Beaucoup d'entre eux demeurent encore aujourd'hui disparus. De plus, des centaines de milliers de personnes sont jetées sur les routes, partant pour l'exil, quittant leur maison, leur terre, à pied. Et nous l'avons vu et nous le relevons une fois encore dans nos amendements, des rapports, une enquête de l'ONU, plusieurs autres rapports d'organisations de défense des droits humains ont reconnu sans ambiguïté ces exactions comme des actes de génocide. Le professeur de droit international de l'UCL, le professeur Dargent, que nous avons également eu le privilège d'écouter, et nous l'avons fait très attentivement lors de ces auditions, l'a formellement énoncé: le génocide des yézidis peut être reconnu si on arrive à démontrer une intention de détruire le groupe yézidi physiquement ou en partie. Et c'est pourquoi mon groupe et l'ensemble de mes collègues de la Vivaldi avons décidé de soutenir le texte proposé par notre collègue d'Allemagne, que nous remercions à nouveau pour l'initiative qu'il a prise. Et c'est d'autant plus important pour nous, en tant que Belges, que la Belgique compte environ 5000 yézidis, et nous savons également que la majorité de cette communauté réfugiée en Belgique vit dans ma province, en province de Liège, et donc j'ai personnellement une sensibilité peut-être particulièrement importante par rapport au sort de cette communauté. Cette communauté qui a bâti là-bas à Liège un centre culturel, et nous avons pu le constater à travers la voix de son président que nous avons reçu ici, Souleymane Agirman. La question de la reconnaissance des massacres du Sinjar comme des actes de génocide est très attendue par nos concitoyens yézidis. Alors, je vais me permettre de citer M. Agirman, qui disait « Si vous interviewez la communauté yézidi, ils vont vous répondre que c'est le 74e génocide en réalité, le 74e génocide. Il y en a eu 73 non reconnus et qui n'ont jamais été médiatisés pour la plupart. Celui-ci a été aussi douloureux que les autres, mais il a été médiatisé. Et on veut que ce soit le dernier. Et c'est pourquoi nous demandons que notre institution reconnaisse le génocide des yézidis, car c'est une qualification symbolique et politique forte, qui est attendue depuis longtemps, je l'ai dit, par l'ensemble de la communauté, et cela permet également à la Belgique de se positionner
à la pointe, de manière forte, comme l'un des premiers pays européens à reconnaître ce génocide qui s'est produit en 2014. Et donc nous souhaitons et nous espérons un vote unanime de la Chambre sur cette question dramatique. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention.